Voilà. Bon, Bon, alors, on fait ce webinaire. L'enregistrement n'a pas fonctionné, c'est des choses qui arrivent. Donc, on vous refait une version abrégée pour mettre en ligne. oui. Donc, L'idée, c'était quoi? C'était d'aborder le fait que nous avons des relations et des échanges entre nous qui dérapent souvent et on ne comprend pas pourquoi, en répétition, il y a ce dérapage. et on a choisi de l'illustrer, Par deux enfin, petites de séries. l'expliquer avec un concept, un des très nombreux concepts de la T, qui est celui du triangle grammatique, que vous apercevez un peu déjà là. Donc, On fait un petit test? on fait uniquement la scénette perso alors? Eh ben, on On tente. fait que celle-là. Bon, donc, je suis la maman, c'est mon fiston. Adulte. Ça y est, me voilà, dis donc. Oh, c'était. Il l'avait dit la nuit, hein? Oui, on avait dit la nuit. Je sais, je suis en retard, mais rappelle-toi que ça n'a pas été simple ce matin. Lydie est furieuse que je vienne parce que j'ai des travaux à faire à la maison que je n'ai pas fait. Oui, oui, j'ai toujours de bonnes raisons. Mais on s'en tient là pour cette première version. Il y a toujours des bonnes raisons. Comment tu te sens à la fin de notre petit échange? Moi, je me sens pas forcément bien parce que du coup, bah, je viens déjà, je me sens coupable. Je sais que j'arrive en retard. Je sais que Le trajet. je sais que tu vas Tu rien. sais comment est maman, elle est à cheval sur Voilà. les oreilles. J'ai grillé un feu rouge, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis encore en retard. Il arrive stressé, en retard, et c'est disant ça va pas bien se passer. Et moi, ça fait 5 minutes que je regarde maman, et je me dis encore, il est encore en retard. Mais il va grandir, ce petit. Ouais. Donc, t'es pas bien non plus, hein. Je suis pas bien non plus. Et on pourrait illustrer ça par des vécus qui sont répétitifs. Donc, il arrive, il se sent déjà un peu victime parce qu'il s'est dit, oh là là, elle va m'engueuler. Je l'engueule. Pas très fort, mais je l'engueule. Ah oui. Donc, ce sont des rôles assez habituels. Il se dit, ça va recommencer. Donc, comme de bien entendu, comme prévu, je l'accueille en lui faisant une remarque et il se sent pas bien. Et donc, on se sent très bien, mais bon, c'est pas très grave. Non, mais on sent que le chemin est pris pour que ça dérape complètement, qu'on se retrouve dans une situation où ça va aller de pire en pire. On le sent venir. On sent venir. Donc là, on vous montre la version où ça dérape réellement. Ah, ça y est, me voilà. Euh, C'était compliqué. Les bouchons. tu sais que tu es en retard. Tu sais que j'aime pas ça. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais il y avait Lydie qui était à la maison, qui n'était pas contente que je vienne. Bon, j'ai fait mon- Lydie, jamais elle te laisse venir à l'heure. Je sais pas, elle me commence à rival ou quoi là? Non, attends, tu vas pas recommencer avec ça. On en a déjà parlé, ça suffit, ça. C'est bon. À chaque fois, c'est toujours pareil. On arrive sur le même point. Pour moi, je t'avais présenté la petite Priscilla, elle était quand même beaucoup plus. Oui, je l'ai bien compris, j'avais bien compris. Mais en attendant, c'est comme ça, et j'aimerais que tu l'acceptes un petit peu plus, quoi. Enfin, c'est pas parce que je suis en retard de 5 minutes que tu dois me faire une pendule, quoi. Organisée. Que je m'organise. Non, mais tu t'es déjà bien ma place sur le point, là. Toi, t'es à la retraite, t'es tranquille, toi, hein. Ah, bah ça va. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est bon. Maman est à la retraite. Ouais. C'est une Ouais. Allez, Sous réserve qu'elle ait déjà bien travaillé dans sa vie. pour rien. Ça là, vous voyez là, à décoller. Ah, ben, complètement. On est dans une situation, en fait, maintenant, où il y a la tension qui est montée, mais qui est faite de rebondissements, en fait. On a un rebondissement qui vient jouer, chacun va jouer son rôle pour alimenter la problématique. Victime, je suis persécuteur. Et assez vite, il veut être persécuteur à ma place, ce qui ne me plaît pas du tout. Ah, ça, c'est clair. Donc, on fait le bras de fer pour être le plus persécuteur possible. Et quand même, il gagne pas mal parce qu'il a l'argument que je trouve horrible et qui me peine beaucoup de Ah, la retraite. il était bien amené au bon moment. Il savait qu'il allait décider. Donc, C'est ça. et je ne le prends pas bien, je ne le prends pas en victime pleurnicheuse, je le prends en victime revendiquante, Oui. furieuse. Oui. Comment tu peux me faire ça? Ouais. Tu peux me parler comme ça et me manquer de respect comme ça. Donc, on se bagarre pour la place de persécuteur. Mais comme on a changé de place et qu'il y a de la persécution mutuelle, ça commence à être ce qu'on appelle un jeu psychologique, ce qui est signe de vrai dérapage. Là, ça a vraiment dérapé.
Et là où ça devient dramatique, c'est que c'est régulier en fait. C'est pas la première fois que ça nous arrive cette situation. On sait que ça va arriver et on y retourne. Donc, il y a Qu'est-ce qui nous attire? un jeu psychologique. On tourne sur le triangle. Et qu'est-ce qui nous attire? On sait que ça recommence. Et comment tu te sens après? Moi, je me sens pas bien. Mais même là, le fait d'avoir joué la scène, je suis pas à l'aise. Hein, on vit notre rôle, mais bah, c'est pas très agréable parce que Je ne me sens pas bien non plus. on n'a pas envie de faire du mal déjà. Et puis soi-même, on n'est pas entendu. Enfin, il y a tout un. Lui, il est traité comme une méchante personne, alors que quand même, il vient voir sa mère toutes les semaines, alors que c'est un homme adulte Ouais. qui a une vie familiale et une vie professionnelle, qui vient gentiment déjeuner chaque semaine avec maman, et maman, chaque fois, c'est... Et moi, je me sens très mal parce que je ne me sens pas reconnue. Ouais. Il y a tout ce côté où je voudrais qu'il arrive et qu'il soit vraiment d'emblée super gentil. Non, je voudrais qu'il soit à l'heure. Ce serait une première façon de me montrer qu'il me respecte. Et puis, si jamais il n'est pas à l'heure, je voudrais qu'il arrive tout juste, s'il ne faut pas se mettre à genoux. Hein, Ouais, en fait, j'aimerais que je comprenne que, voilà, que je te prends en question en. Je voudrais qu'il soit son père. Oui. Et je n'ai pas encore expliqué ce que c'était que ces rôles. Non, pas encore. Donc, Alors, explique-nous un petit peu ces différents rôles-là, parce que c'est vrai que ça reste dubitatif quand même. donc, vous avez déjà une assez bonne idée de ce que c'est. Et quand on met des majuscules, on parle de rôles sur ce triangle dramatique. Donc, on appelle ça aussi des rôles dramatiques ou des rôles psychologiques. Donc, il arrive, il n'est pas une victime de la violence routière avec un petit V. Il est victime parce qu'il vient en bon corps. Et moi, je suis persécutrice parce que je pointe les trucs qui ne vont pas. Je ne parle pas des persécuteurs de l'humanité, c'est une autre échelle. Oui. Je parle de gens qui font des petites remarques désagréables, qui, souvent par mauvaise intention. Hein. C'est ça, il n'y a pas la mauvaise intention dans l'histoire. Hein. On cherche à coincer l'autre. Oui. Hein, c'est un jeu psychologique qui s'appelle coincer. Mais quand même, globalement, c'est plutôt pour essayer d'amener les gens dans le droit chemin. Ouais. Et donc, depuis 40 ans, j'essaie de l'éduquer à ce qu'il soit, j'ai encore dit le mot, à l'heure Ponctuel. C'est ça l'âge. Non seulement je suis très bien, mais en plus, et sauveur. Ouais. Alors, il pourrait y avoir un côté sauveur. Si je suis une maman complètement différente et que, imaginons, il arrive, et On la refait. voilà, il arrive. Oh, je suis encore en retard. C'est encore midi. Tu sais pas. Mais juste, c'est mon petit chéri, je sais. Parce que Et toi, tu m'attendais. Hein. Bah, oui. C'est ça. Bah, Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Je fais mon maximum, mais j'aimerais vraiment pouvoir être là. Je sais que tu y tiens. non, non. Écoute, la prochaine fois, donne-moi une demi-heure avant et puis j'arriverai à l'heure. Et là, à la limite, on se bagarre pour le rôle de sauveur. Donc moi, je suis toute compréhensive avec mon pauvre petit. Et lui, il est tout compréhensif avec sa pauvre maman. On pourrait finir par se bagarrer. Je dis, non, mais C'est beau souffle. Ce qu'il faut, à mon avis, bien préciser, c'est qu'effectivement, le rôle du sauveur, on a souvent tendance un peu à dire c'est celui-là qui est mieux, c'est celui que je devrais être. Dans l'approche du triangle de Cartman, c'est pas tout à fait ça. Le sauveur, il vient imposer le fait de sauver les gens qui n'ont rien demandé. Oui. Ouais, c'est pas forcément gratifiant, malgré tout. Quand on avait joué une fin où on se bagarrait pour le rôle de persécuteur, on était mal. Ouais. Change sur le triangle et qu'on passe en sauveur, ça donne pas une fin terrible, mauvaise. C'est une fin un petit peu. Bon, il y en a marre, on arrête. Mais c'est pas grave. Mais on passe en sauveur et en général, ce sauveur finit en victime. Ouais. Un des deux au moins. Oui, parce que si on arrête en sauveur, c'est pas un jeu psychologique. On a changé sur le triangle, mais il n'y a pas le critère de tout le monde se sent mal à la fin. On se sent le triangle, en fait, c'est le fait de changer constamment de position et au cours d'une même situation, de changer de position. On peut la refaire, cette scénette, en changeant de position régulièrement. Alors à ce moment-là, et on s'arrête à un moment où c'est le jeu, donc on se sent mal. C'est ça. Donc, on la refait.
Donc, moi, j'arrive. Toujours en retard, tu n'apprendras jamais. Ah, écoute, vraiment, j'ai fait mon maximum. Il y avait des travaux à faire à la maison. Lydie était pas content. Bon, vraiment, j'ai fait mon maximum. Je me pris un peu rouge hein, pour être là. Hein. Tu as toujours des bonnes raisons, mais vraiment, c'est lassant, quoi. Non, mais il y a un moment donné, je crois que il va falloir qu'on arrête de délirer. Parce que là, moi, je me sens pas forcément. J'ai plus envie de venir. Voilà, je te le dis directement. J'ai plus Mais envie. c'est agréable. Alors, Oui. seulement tu me fais attendre. Mais en plus, T'as vu la réflexion que je passe à chaque fois? bah, oui, mais t'as qu'à arriver. Comment on peut en sortir de ça? Laurie, comment on peut sortir de ça? C'est sans fin, en fait. La scène se rejoue, se rejoue, se rejoue indéfiniment. On n'est plus dans nos rôles, parce qu'on a appelé le rôle. Oui, oui. J'avais quitté le rôle. Effectivement, si à chaque fois qu'il arrive, il est un peu en retard, donc si vous étudiez la thé, vous verriez que c'est tout ce que j'allais dire. Euh, On irait plus loin. On irait plus loin dans la thé. Il y a des parasitages, il y a tout un tas de J'étais en train de penser à la grande bougie, voilà. C'est qu'il y a une sorte de prodrome. Donc, quelque chose qui arrive avant cette interaction de jeu psychologique. Désolée hein, pour la mémoire. Comédie, sujet. Mais effectivement, il arrive en retard. C'est la première accroche. On peut dire que c'est lui qui a démarré le jeu parce qu'il arrive en retard. Mais s'il était arrivé à l'heure, je ne jure pas qu'il n'y aurait pas de jeu. Hein. Peut-être que j'aurais dit ah, ben, t'arrives habillé comme ça parce qu'il vient de faire ses travaux. Bon, là il est acteur. Mais s'il était arrivé avec son t-shirt plein de peinture et tout, c'est comme ça que tu t'habilles pour venir voir ta mère, on devait aller au restaurant. Donc, il peut faire toutes sortes de choses pour m'accrocher, ou bien je peux décider à accrocher quoi qu'il fasse. Oui. Donc, il peut, plutôt que tu sois arrivé à l'heure, Oui. tu t'assois, même bien arrivé, et je dis, tu m'as pas appelé cette semaine. À chaque fois, il y a une amorce, il y a quelque chose qui est dit. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on joue et on sait qu'on y va et on rejoue. Et tant qu'il y a une relation investie, une relation importante, c'est le fils, j'y tiens, eh ben, il va y avoir des jeux psychologiques. Il va y avoir, enfin, je dis ça, si je suis très bien dans ma peau, très heureuse dans ma vie, et lui aussi, il y en aura beaucoup moins. Mais si je vais pas bien, je suis en manque ce jour-là parce que je sais pas quoi, je me suis engueulée avec mes meilleurs amis hier et je me sens pas bien. Donc, mon fils arrive et je suis déjà d'humeur agressive. Ou bien toi, tu arrives, tu t'es vraiment décarcassé pour venir. Et forcément, tu n'avais pas vraiment le temps. Tu aurais bien aimé dire, écoute, maman, on remet cette semaine, je ne peux vraiment pas. Mais il s'est mis en sauveur. Au sauveur, une des choses caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas de demande, ou bien qu'on fait quelque chose qu'on ne voulait pas vraiment faire. Et là, il vient alors qu'il n'avait pas envie, il n'avait pas le temps. Donc, il arrive, il aurait fallu que je sois vraiment super adorable. Et peut-être que ça aurait été. Parce que sinon, c'est moi qui aurais lancé le jeu pour régler un compte. Voilà, mais comme il arrive déjà comme ça à bout, et que moi, je l'accueille en disant ah, c'est imparfait, ben, c'est parti. On a tous les deux, on en a jusque-là, et là, bah, ça dépend. Et là. Alors, on s'en met. Et pour le coup, si on rentre dans ces jeux, il faut comprendre le pourquoi. Si on rentre dans ces jeux, c'est qu'on en cherche quelque chose. En fait, ce jeu nous nourrit, il nous apporte quelque chose. Il nous apporte ce qu'on appelle un bénéfice. Ce bénéfice, loin d'être comme le bénéfice financier, n'est pas forcément positif. Au contraire, il va nous apporter une insatisfaction. Mais on le cherche. On le cherche pourquoi? Qu'est-ce qui peut amener, en fait, à jouer? Alors qu'on sait qu'on va perdre. Hein. Et c'est complexe, hein, parce qu'il y a déjà des raisons de se mettre dans ces rôles. Quelquefois, on peut rester très longtemps dans ces rôles sans faire ce que nous appelons un jeu psychologique. Le jeu psychologique, c'est quand ça va commencer à mal se passer. Mais si, d'habitude, on a ce schéma de relation. Tu as une maman qui est un peu critique et tu arrives et tu te mets en position basse. On peut faire ça pendant 20 ans et que chaque fois qu'il arrive, une raison ou une autre, il veut le critique. Ouais. Et il a l'habitude.
Et il sait que maman a besoin de sortir ses critiques, donc chacun garde Du coup, on a des revenus définis, c'est facile. défini. On joue le rôle. Speed en victime, et chaque fois il dit oh, oui, tu sais, j'ai essayé, mais je peux plus, machin, machin. Je dis, puis voilà, tu te sens un peu fatigué. Moi, je me sens, parce que quand même, mon fils, j'attendais mieux, mais c'est pas très grave. Mais à un moment, euh, ce parasitage, comme on l'appelle, c'est-à-dire, c'est parasitant pour l'autre, qu'on soit toujours dans le même rôle. Lui, il me parasite en étant toujours victime, là, ah, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Ouais. Moi, je le parasite en étant tout le temps persécutrice. Et tout le temps, c'est oui, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais d'ailleurs, tu me parasiterais pas, tu changerais, tu serais plus pas persécutrice. Je comprendrais, je serais perdu. Quand il arrive, je disais, mais voilà, on va déjeuner. Là, il y a quelque chose de grave. Elle est malade. Donc, en fait, dans cette relation que l'on va avoir avec l'autre, il y a toujours cette petite notion, cette petite guéguerre qui fait qu'on essaye de rentrer dans un jeu parce que c'est dans nos habitudes. Oui et non. Donc, si vous étudiez le politique, vous verrez plus en détail pourquoi on irait dans un jeu ou pourquoi on resterait dans le parasitage. Parce que si on reste dans le parasitage, sans sortir de nos rôles habituels, c'est lassant. Mais c'est confort. Ça reste connu la musique, on va c'est connu. Et on peut faire ça pendant des années. Et à un moment, quelqu'un va se lasser. Le plus souvent, c'est la personne qui se lasse. Donc, mon fils, là, il pourrait à un moment dire non, mais j'en ai trop marre. Ça fait 20 ans que tout le temps jonglant avec ma vie de famille, ma vie professionnelle, les trucs que je fais à la maison, les enfants, tout ça. Je me décarcasse pour aller voir ma mère et chaque fois, elle est là. Qui n'est pas parfait. Et que un beau jour, il dit excusez-moi, dit mais maman, soit tu changes d'attitude et pour une fois tu m'accueilles gentiment, soit je viens plus. Oui. Là, on a un choc, on a un moment de stupeur où je suis, mais comment a-t-il osé? Ça pourrait être ça, ou ça pourrait être que je sens qu'il se lasse. Et donc, je sors de mon rôle habituel. Cette fois-là, il arrive, et peut-être tu dis oui, oui, je sais, je suis en retard, je suis désolée. Et moi, je me dis, à un moment, il va arrêter ça. Et donc, je décide d'en sortir en faisant autre chose. Alors, du coup, la question qui nous intéresse, c'est comment on peut sortir de ça. La première chose, numéro 1. Alors là, il cherche des sorties positives, pas des sorties psychologiques positives. C'est-à-dire qu'on se dit, mais voilà, j'en ai assez de cette situation, j'ai toujours les mêmes relations, ça se finit toujours pas. Eh bien, prenons déjà conscience du client. À partir du moment où on a conscience de la problématique, on peut agir. C'est une des notions qu'on retrouve en analyse transactionnelle. Donc, prenons conscience de ça. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait le triangle, alors il faut couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire. Et c'est déjà pas simple, quand même, la première étape. La réalité à prendre conscience. C'est l'analyse. De pouvoir s'observer soi-même et prendre du recul. Parce que quand on est dans cette dynamique, on n'a pas de recul. On est là convaincu que c'est l'autre qui n'est pas bien. C'est ça. C'est même pourquoi il me fait tout le temps ça. Tous les deux. Pourquoi il est tout le temps en retard? Il est toujours en train de m'emmerder. Et des fois, c'est même par rapport à soi. On se dit, mais pourquoi j'ai encore répondu comme ça? On a l'impression qu'il y a un aimant qui nous attire vers ce schéma-là. Ce qui n'est pas faux, hein. On est attiré par ce schéma. Pour le changer, donc, prendre conscience. Et numéro 1. Un outil comme celui-ci, oui. Ça aide à prendre conscience. On met des mots. On met des mots. Et on dit, tiens, oui, d'accord. Donc, il a conscience que la prochaine fois qu'il vient voir maman, soit il est à l'heure, ce qui ne garantit pas que ça se passera bien, mais ça augmente ses chances. Oui. Soit, de toute façon, je vais peut-être le prendre sur autre chose, lui dire, ah oui, t'es à l'heure, tu t'es même pas changé, t'as un avis dégueulasse. Bon, mais il se dit, il faut que je trouve des options. Il faut une autre réponse. Imaginons maintenant, on reprend cette scène-là,
Et imaginons que moi, j'ai pris un instant de réflexion et je me dis, mais à chaque fois que je vais voir ma mère, ça se passe comme ça. Il y a le mot à chaque fois. À chaque fois. C'est À chaque fois. comme ça. C'est toujours comme ça. Et à chaque fois, on se prend la tête et on perd. Cette fois-ci, comme j'en ai pris conscience, j'ai décidé de changer les choses. Et je vais être plus authentique avec elle. Je vais lui apporter autre chose. Pas des fausses excuses ou pas. Je vais assumer et je vais apporter autre chose. On essaie? On essaie. Donc, Évidemment. elle est à l'heure quand même. Bah oui, c'est. J'ai l'impression que je suis en retard. Ouais. Voilà. Écoute, je savais que tu allais me le dire. Et je sais comment on va faire pour la suite. Et j'ai pas envie de ça. Je t'explique. On a peu de temps ensemble. Et si on en profitait, je te présente mes excuses. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je sais que pour toi, c'est important, mais d'arriver à l'heure, mais je n'ai pas envie qu'on passe tout ce temps-là. J'ai réfléchi à notre relation. Ça me désarme. Alors, il y a des gens plus têtus que moi qui pourraient insister, mais quand même, dans les cas pas graves, une réponse comme ça peut vraiment désamorcer le conflit. Et dans les cas les plus graves, de toute façon, ça ne peut faire que mieux. C'est-à-dire que petit à petit, on va atténuer la gravité de la relation. Peut-être que là, sur ce coup-ci, elle me dira oh, oui, puis quand je vais partir, elle va y réfléchir, elle va dire mais peut-être pas idiot, j'ai bien éduqué ce gamin. Si sa première option n'a pas marché et que je dis oui, bah, on finit d'habitude comme ça et que je m'obstine un peu, que j'essaye quand même de l'engueuler, il a son moi observateur qui est branché. Il peut rester dans cette posture un peu de recul et juste hocher la tête. Et il peut dire il n'y a pas mordu à l'hameçon. Mais c'est très dur. C'est très dur parce que on a un schéma qui nous attire, on a une habitude de faire. Et puis, de ne pas rentrer dans un conflit habituel, c'est. Arriver à résister à. C'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Parce que c'est le chemin connu. Comme on dit dans un pré, là, il y a de l'herbe partout. Là, il y a un petit chemin. C'est le chemin connu. Le chemin de vache, certains appellent ça. On peut prendre ce chemin, il nous aide. C'est celui qu'on connaît. Alors, pour le coup, travailler à améliorer la relation, c'est par petites étapes qu'on va faire les prises de conscience, qu'on va ensuite dévoiler le jeu, peut-être mettre de la clarté. Le côté être authentique aide beaucoup parce que l'autre prend conscience que finalement, il y a un vrai regret. C'est ça, là, c'est ça qui me désarmait. Et puis, j'ai pris conscience de ton besoin. J'étais en train de parler de ce qui me peinait, moi. C'est ça. Ton désir qu'on passe du temps ensemble. Et voilà. Et ça touchait vraiment le truc dans moi. Au lieu de mais quand même, je m'emmerde à venir te voir. Du coup, là, on change la fin. En changeant les paramètres, on change la fin. Ouais. Alors, c'est pas si évident que ça. Laurie, il a plus d'expérience que moi dans la thé, largement. Mais déjà, ce qu'on peut apprendre, c'est que ces petites touches qu'on va faire, même pour nous, ça nous aide. C'est pas parce que on connaît cette technique, qu'on a étudié la question, etc., qu'on tombe pas dedans, faut pas rêver. Ouais. Personne n'est à l'abri. Ce serait facile de faire mon professeur en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des fois, oui, on tombe dans les triangles de Karpman, mais l'habitude fait qu'on peut en sortir plus rapidement. Donc plus vous allez vous exercer, il va moins souvent et c'est moins dramatique. Ouais. Donc voilà les petits tips qu'on pouvait vous donner. Donc on ne s'est pas présenté au départ. Si je parlais de Laurie, je dirais que voilà, c'est quelqu'un qui est formidable. Qui est transactionnaliste. Et qui a l'avantage d'avoir une grosse expérience. Moi, j'ai connu Laurie au travers d'un livre, parce que tu es autrice. Oui, j'ai écrit une dizaine de livres, dont, avec France Bécard, le grand livre de la thé. Qui fait que je suis là aujourd'hui. Ouais. Parce que tu as été également et encore active dans l'école d'analyse transactionnelle de Paris. On est dans les locaux de l'école. Oui. Cette école propose quoi, en fait? Donc, dans cette école, vous pouvez faire une formation complète de psychothérapeute en montée, ou bien vous pouvez faire juste la première année ou les 2 ou 3 premières années pour maîtriser les concepts. Oui. Donc, pour apprendre, ça, c'est juste un des petits concepts. Il y a plein de concepts en AT et ils s'imbriquent, ils se complètent l'un l'autre. On va travailler à l'intérieur de la tête, là. On va voir comment ça fonctionne. Hein. Si vous travaillez avec des humains, de faire l'année de base à l'école d'analyse transactionnelle, ça peut être très utile pour décoder vos relations et
trouver des façons de mieux interagir avec les gens. Si vous avez envie de vous reconvertir et de devenir psychothérapeute en analyse transactionnelle, alors c'est aussi le meilleur endroit, enfin, bon, un bon endroit. Et là, vous mettrez beaucoup plus longtemps qu'une année. Mais vraiment, aussi, juste pour comprendre les relations, ça peut aller. Ce que j'ai trouvé vraiment d'excellent, puisque moi-même je suis élève de cette école encore aujourd'hui, c'est que l'analyse transactionnelle ne va pas forcément utiliser des termes très, très complexes, incompréhensibles de seulement une élite. Au contraire, on va utiliser des notions qui nous parlent et qui nous permettent de comprendre des notions complexes par une simplification. Alors, on a l'impression que des fois, c'est simpliste, mais ce n'est pas le cas. On a des explications simples qui viennent travailler quand même la plus grosse complexité qui existe, probablement ce que l'on a dans la tête et nos relations. Et ça, pour ça, l'analyse transactionnelle est un outil qui est absolument formidable pour la vie de tous les jours. Pour ma part, donc moi, je suis coach professionnel, j'interviens dans les entreprises, je fais également des formations en management et particulièrement, j'ai mis au point avec Lydie qui gère toute la partie aujourd'hui de filmer cette interview. Eh bien, en fait, on a mis en place une approche liée à les arts martiaux. C'est-à-dire que dans les formations que nous donnons, entre autres gérer la relation à l'autre, nous allons utiliser des notions d'analyse transactionnelle que nous allons mettre en mouvement grâce à un coach professionnel qui est 6e dan de karaté. Et on va travailler des petites séances de 10 minutes, peut-être 4 séances au cours de la journée, au travers de plein de notions complexes pour pouvoir, par notre corps, comprendre. Pas besoin d'être karatéka convaincu, nous sommes tous ceinture noire lorsque nous donnons la formation, mais on sait se mettre justement à la portée des gens pour pouvoir, au travers de notre corps, comprendre des notions comme ça. Donc, par exemple, là, on se mettra dans une position de karaté défense au niveau victime et persécuteur et comprendre comment on peut éviter de rentrer dans un conflit. Voilà quelques petites notions qui font qu'aujourd'hui, Majesco porte un peu aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, 4 types de formations abordées sur ce format-là et sur des thématiques incluant de l'analyse transactionnelle. Voilà, donc ça, c'était notre version très condensée. Très courte, voilà. Parce qu'il y a eu un souci technique, donc on a retourné la scène, les scènes, enfin, ça, on a tout retourné, mais plus court. Voilà. Donc, que vous ayez l'essentiel. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact soit avec l'école d'analyse transactionnelle, soit avec Majesco. N'hésitez pas à aller lire les livres qu'a écrit Laurie. Il y en a vraiment des très très bons. J'ai lu aussi Les Introvertis il n'y a pas trop longtemps. Pour les introvertis. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment une mine de connaissances que Laurie met à votre disposition au travers de ses ouvrages. Et donc, au plaisir de se rencontrer un de ces jours. Merci. Au revoir. Au revoir.